Beaucoup de personnes, les acteurs sociaux font beaucoup de choses et chacun dans son coin ou bien chacun pour essayer de trouver des solutions individuellement ou bien par groupe ou par sous-groupe sans par toujours faire le lien avec soit les décisions politiques, soit les réglementations, ou bien comment on fonctionne, quelle loi on suit. Donc, et on est là, on suit une certaine direction, enfin, ce qu'on nous demande de suivre, alors qu'on fait des efforts pour montrer qu'il y a d'autres situations. Alors, l'idée est venue, comment on peut donc travailler ensemble? C'est plusieurs associations, c'est plusieurs individus, c'est plusieurs experts dans différents domaines. Travailler ensemble et mettre le doigt sur les problèmes dont il faut en parler et puis maintenant voir ensemble comment on les travaille. Donc en décembre, en fait, déjà, on avait déjà fait une première rencontre pour repérer tous ces stéréotypes, tous ces blocages et toutes ces choses invisibles qu'on s'est dit qu'il faut visibiliser parce que ça vaut la peine de comprendre pour pouvoir travailler. Absolument. Et quand on en parle maintenant, il faut travailler dessus. On va travailler avec quelles compétences, quelles capacités. Si soi-même on a toujours suivi sans être en confiance, sans savoir quel statut ou bien comment se positionner socialement ou bien institutionnellement pour agir. Donc du coup, on s'est dit, il faut aussi travailler sur soi. Donc ce voyage sur soi pour pouvoir préparer les acteurs à travailler ensemble et à contribuer, participer socialement et à contribuer à l'élaboration des formules qui permettent que socialement tout le monde soit épanoui. Et aussi la société soit résiliente et sereine aussi. Et donc c'est dans ce sens qu'on s'est dit, ok, pour que les gens s'expriment, il faut qu'ils aient confiance en eux. Donc dans cet atelier-ci, dans l'ensemble de ces ateliers de formation, il y a une personne qui va parler de l'art oratoire. Il faut parler, il faut exprimer. Mais bien sûr. Donc il va nous montrer comment on parle, comment on exprime ce qu'on a au fond de soi. Même si on revendique, il y a des formes de revendication. Comment faire passer le message. Donc aussi, il y a aussi avoir le courage déjà de s'exprimer. Donc tout ça. Et puis il faut s'organiser. Donc avoir un certain leadership, bien avoir un leader dans un groupe, qu'on est un groupe. Et puis on a pensé, ça c'est des formes, c'est vrai, mais on s'est dit si chacun pouvait raconter son histoire. Et encore plus, les migrants n'ont pas beaucoup écrit, mais on a beaucoup écrit sur eux. Est-ce qu'ils ne peuvent pas écrire eux-mêmes leur propre histoire? Donc c'est comme ça qu'on parle de toute la société, mais on se focalise beaucoup plus sur ceux qui sont les plus vulnérables. Donc on a pensé les personnes issues de l'immigration sont assez vulnérables. Donc maintenant il faut les mettre en confiance. Il faut les entendre, les écouter, et il faut leur permettre, leur faciliter, leur donner la facilité de s'écrire, de se dire, oui, de bien se faire écouter. Donc je disais donc avec Laetitia, on a travaillé déjà depuis une année sur ce qu'on appelle le deuil migratoire. Donc c'est-à-dire que faire son deuil, ce n'est pas oublier sur soi, mais se composer avec ici et là-bas. Et être épanoui, et être heureux, et être bien, parce qu'on est déjà ici, et on est d'ici. Mais on n'a pas coupé, on ne coupe pas le cordon, mais il faut trouver une forme de vie qui nous permet d'être à l'aise, sans être dépendant toujours du passé. Bien sûr. Mais vivre pleinement le présent dans sa nouvelle société et être acteur efficace et dans sa nouvelle société. Donc, bon, elle va en parler, mais pas trop détailler. En tout cas, on a fait ça hier, et aujourd'hui, on va continuer et maintenant trouver le pont entre l'ensemble de ce que chacun fait. Parce qu'on fait beaucoup de choses. Mais quel est le lien? On peut trouver le lien sur plusieurs points de vue. Mais ici, comme on a vu que d'abord, un des grands problèmes, c'est ce que Ovni a appelé hier, le point où on est à terre, où on est en bas, où on a chuté. Et il faut se relever quand même. Donc, comme dans chaque histoire, il y a ce point le plus dur. Et puis, la société peut-être va traduire ici qu'on devient malade. On est malade, on est fou, on est ceci. Alors, ce n'est pas peut-être la maladie, c'est quelque chose, ça vient d'où? Donc, et qu'on va soigner avec les comprimés, est-ce que c'est ça qui va aider? Donc, pour rendre l'individu dans toute sa position et son, comment on appelle ça, ses potentiels, son potentiel et en confiance. Et on se dit, ça n'est pas seulement de raconter, d'écrire et tout, mais il faut aller en profondeur. Et là, c'est là qu'on appelle une personne, elle fait la recherche sur ces problématiques, qu'elle fasse le pont et la connexion avec tout ce qui s'est dit
Chacun a sa place, mais il faut trouver un fil, une fil de connexion, un conducteur, et puis bon, maintenant ça, mettre ça dans un concept. Donc, elle va parler du côté maladie mentale. Mais il y a M. Fonko qui parle du communautarisme inclusif. Je ne vais pas en parler ici maintenant parce que c'est encore une autre thématique. Mais qui veut montrer que qui veut parler de l'aspect économique, l'aspect valorisation du potentiel et l'aspect pragmatique des choses conceptuelles que nous, on veut sortir déjà. Et après, donc, théorie et pratique, qu'est-ce que ça va donner? Des actions concrètes, c'est plus tard. À partir de ce cheminement, on tire des conclusions pour dire, bon, on va faire ça pour pouvoir, pour ce changement qu'on cherche, quoi. Donc, merci beaucoup. C'est Dr Marthe Ginkom, je pense que j'ai bien prononcé, de Ferdinand Asbeyer. Alors là, franchement, j'ai pas été là hier. Hier, je n'étais pas là, mais je suis impressionnée par l'organisation de ces 3 jours d'ateliers de réflexion et de formation, et surtout la conférence de restitution, épanouissement personnel et créativité, un voyage vers soi pour une société plus résiliente face aux mutations politiques. Et surtout, l'accent est donné, on va dire le chapeau, ou la cerise sur le gâteau est mis sur la jeunesse. Et c'est la jeunesse qui gagne, car c'est le futur de demain. C'est ça. Voilà.